C'est ça la question que les gens se demandent. Oui, on peut parler, on peut discuter, c'est la révision constitutionnelle, mais récupérer d'abord les territoires et puis donner les peuples congolais à manger, les social, les infrastructures, après la pluie à Kinshasa. C'est que Martin Fayulu a dit. Martin Fayulu ne doit pas faire dire à la population ce que le peuple congolais n'a pas dit. Non, les peuples. Vous êtes de ceux-là qui pensent que tout va bien. Écoutez, Marcel, lorsqu'il dit que le peuple congolais a dit que la révision constitutionnelle n'est pas une nécessité ou une urgence, le peuple congolais a dit où? C'est un leader d'opinion. Non, écoutez, il a pu récolter les opinions de certains. Écoutez, Arcel, nous sommes dans un état où nous sommes régis par des règles. Je vous ai dit que c'est le peuple qui est souverain. Et le peuple exerce sa souveraineté de manière directe ou indirecte. Le peuple exerce sa souveraineté indirectement par le truchement de ses représentants qui sont les députés nationaux. Martin Fayulu ne représente pas le peuple. Qui vous a dit que Martin Fayulu représente le peuple? C'est les députés nationaux qui représentent le peuple. Combien de députés se sont prononcés au niveau de l'Assemblée nationale que le peuple est contre la révision constitutionnelle? Le peuple ne peut intervenir par le truchement de ses députés pour donner sa position que lorsqu'il y a question de l'examen du bien fondé de cette révision au niveau de l'Assemblée nationale. Par motion également. Mais oui. Mais lorsque Martin Fayulu dit donc réunir 3 militants dans votre bureau politique. Non, Martin Fayulu est populaire. Écoutez, il est populaire, il a combien de députés au niveau de l'Assemblée nationale? Il est populaire, pourquoi il n'a pas été le président de la République? Il n'a pas beaucoup de députés. Écoutez, on ne peut pas réduire des millions de Congolais à un nombre de 300 membres du parti politique devant lequel vous adressez un discours pour dire que le peuple a dit. Le peuple ne peut pas agir par le canal de Martin Fayulu. Le peuple agit par le canal de ses représentants qu'il a donné le mandat. Qui sont les députés nationaux? Qui sont ceux qui sont revêtus d'un pouvoir de parler au nom et pour le compte de ce peuple. Et si les députés nationaux n'ont pas encore agencé un débat contradictoire, discutant autour du bien fondé de cette constitution, pour donner l'impression ou l'intention à cette population qu'il n'y a pas de nécessité de réfléchir en termes de la révision ni du changement, Martin Fayulu ne peut pas dire que le peuple a dit. Le peuple a dit où? Il est ni député national, il est ni... C'est en quelle qualité qu'il peut se prévaloir la compétence de parler au nom du peuple? Non. Très bien. Martin Fayulu n'a aucune compétence. Que Fayulu vous dise que pour lui, il pense qu'il n'y a pas de nécessité, ça sera son point de vue. Que nous respecterons de la même manière qu'il est aussi censé respecter notre point de vue. Très bien, et directement, je profite pour lui dire, Martin Fayulu, parlez en votre nom, arrêtez de vous cacher derrière le peuple qui ne vous a rien dit. Ce sont ses intentions personnelles. Mais ce sont ses intentions, c'est lui qui dit. Mais il dit c'est le peuple. Le peuple l'a dit. Maître, question directe. Les silences autour de l'Union sacrée, les partenaires des chefs de l'État, Bathily Kwebo, AFDC, Jean-Pierre Bemba, MLC, Vital Kamerhe, INC, qui font la force de l'Union sacrée. Pourquoi ces silences si approfondis jusqu'à-là de la question du changement ou révision de la Constitution? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Ils doivent donner leur position. Bathily est qui? Bathily c'est des vice-présidents au Sénat et puis c'est un grand acteur politique. Vital Kamerhe, il est un député national et président de la Chambre basse du Parlement. Sam Lunkonde, il est député national et président du Sénat. Bathily Kwebo, il est deuxième vice-président, je crois, du Sénat, oui. Du Sénat. Et qui l'autre? Mbosso. Oui. Il est... Mbosso, déjà, son parti a déjà parlé qu'il fait une révision. Et directement, il y a Jean-Pierre Bemba, qui est ministre des Transports. Mais vous voulez qu'il parle comment? Nous sommes dans... Je vous ai dit que nous sommes dans un état où nous sommes régis par de principes et de règles. C'est-à-dire que l'initiative peut venir du président de la République. Le président peut mettre en place une initiative de la révision constitutionnelle. Mais Vital Kamerhe, en tant que le président du chambre basse du Parlement, ne peut pas se prononcer devant votre micro. Non, il va donner sa position. Non, mais sa position, il va donner sa position en tant que le représentant du peuple. Et la Constitution lui reconnaît le moment propice où il doit se prononcer. Augustin Kabouya ne donne pas sa position. Mais Augustin Kabouya, il est un député national et secrétaire général d'un parti politique. Vital Kamerhe, c'est un président national d'un parti politique. Écoutez, Vital Kamerhe n'a pas le même grade ou le même niveau qu'Augustin Kabouya au niveau de l'Assemblée nationale. Comprenez qu'il est le président d'un corps. Vital Kamerhe, c'est le président d'un corps.
Donc actuellement, vous n'avez pas besoin des avis de Vital Kamerhe ni de Jean-Pierre Bemba. Non, mais ils donneront leurs avis. Il y aura les moments. Mais pourquoi ces silences apparemment ne sont pas à quoi ce silence vous pose problème? Normalement, c'est nous qui devions être agités. Pourquoi nous ne sommes pas agités par leur silence? Parce que vous savez que vous allez inféoder leur pensée. Ça, c'est ce que vous dites. Et vous êtes responsable de ce que vous dites, pas de ce que vous supposez comprendre à travers ce que nous disons. Donc actuellement, leur avis n'est pas prioritaire. Écoutez, je ne sais pas pourquoi vous voulez créer même des problèmes là où il n'y a pas de problèmes. Je vous ai dit tout à l'heure que... En fissure, il semblerait. Non, mais en fissure par rapport à quoi? Parce que les leaders politiques ne s'expriment pas. Mais les leaders politiques, ils ne sont pas des militants ou des communicateurs des partis politiques. Ce sont... Donc vous traitez Augustin Kabouya des militants. Écoutez... Parce que lui également, il est membre du Arcel, je vous ai dit que je suis responsable de ce que je dis. Pas de ce que vous supposez comprendre. Donc, n'essayez pas de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Ce que j'ai dit, c'est ceci. Augustin Kabouya, il est député national et le secrétaire général d'un parti politique où il a, en tant que député national et en tant que le président, le secrétaire général, est censé présenter les matinées politiques. Que Vital Kamerhe, bien que président de l'INC, en tant que président de l'Assemblée nationale, ne peut pas se permettre pour le moment. Je vous ai dit qu'ils ont un moment constitutionnel, une période établie par la Constitution, qui vont certainement profiter pour donner leur point de vue sur la question. Très bien, on attend leur point de vue puisque c'est vraiment important. Ils ont plusieurs députés qui font la force de l'Union sacrée. Maître Sasson, merci d'être avec nous en ce jour. On a débuté la semaine avec vous. On prend juste un dernier point, ça sera 5 minutes. Gouvernement provincial, gouvernement national. Quelles sont les réponses aux désidérateurs du peuple? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que les remaniements s'imposent à vous? 5 minutes. Le gouvernement national et puis le gouvernement provincial, particulièrement Kinshasa, parce que c'est la capitale, c'est la lumière de notre pays. 5 minutes. Non, écoutez, moi, je vous ai toujours dit que je suis rationnel. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'ils sont bénéficiaires totalement de leur liberté de pensée et d'opinion. Ce n'est pas parce que je suis de l'Union sacrée que lorsque les choses ne marchent pas, je dirais que les choses marchent. Je vous ai dit tout à l'heure que M. Daniel Bumba, il a été élu par le député provincial de l'Assemblée provinciale, tout simplement parce que ces députés étaient convaincus du projet qu'ils avaient présenté. Et en tant que gouverneur de province, M. Daniel Bumba a la responsabilité de résultat. C'est-à-dire que, étant investi en tant que gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Bumba a l'obligation d'apporter des solutions face aux problèmes auxquels la population quinoise est confrontée. Voyez-vous? Alors, moi, je suis de ceux qui pensent, ou de ceux qui estiment, que les députés nationaux doivent jouer leur rôle, provinciaux doivent jouer leur rôle. Le rôle, c'est... ils doivent jouer leur rôle parce qu'actuellement, ça ne marche pas. Mais lorsque ça ne marche pas, il y a des mécanismes que la loi a mis en place. Ces mécanismes, c'est que les députés provinciaux ont le pouvoir de faire une pression sur le gouvernement provincial, soit en essayant de convoquer le gouverneur avec ses ministres pour essayer d'expliquer aux députés provinciaux qui représentent cette population quinoise ce qui ne va pas pour que la situation demeure la même. Daniel Bumba ne fait rien. Non, je n'ai pas dit que Daniel Bumba ne fait rien. Peut-être qu'il n'arrive pas à répondre favorablement à ce que les Quinoises et les Quinois attendent de lui. Et voilà. Et donc, les députés nationaux ne doivent pas être là, les députés provinciaux ne doivent pas être là tout simplement pour faire pression lorsqu'il y a question d'ajustement d'intérêts privés. Il faut qu'ils interviennent lorsqu'ils remarquent que le gouverneur est là, mais la population ne se retrouve pas. Soyez rationnel, soyez clair. Kinshasa, quel est le résultat après plus de ça? Le résultat, ce sont des résultats que nous avons. Vous voulez que je vous donne quel résultat? Mais vous-même, vous vivez à Kinshasa, vous n'êtes pas à Lubumbashi. Vous vivez à Kinshasa. Inondations après la pluie. Mais oui, ce sont des inondations que nous avons remarquées. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous également, vous rejoignez Augustin Kabouya, les faits sont identiques, passés partout dans le monde. Mais écoutez, les inondations, c'est un mot qui est français. Ce n'est pas un mot qui est congolais. C'est partout dans le monde. Mais quand on vous parle de l'inondation, c'est en quelle langue? C'est que même en France, les inondations existent. Pourquoi vous essayez de compliquer ce qu'il ne faut pas compliquer? Mais l'air inondation n'est pas... écoutez, l'insalubrité, l'inondation... L'insalubrité, c'est quoi? C'est en français. Tous ces mots que vous évoquez, c'est en français. C'est que même dans le pays le plus développé, ça existe. Quel est le problème? Quand
vous dites non, les inondations à Kinshasa, les routes qui sont dans un état de délabrement très avancé. Les routes dans un état de délabrement très avancé, c'est en lingala, c'est en français. Bien que ça veut dire que même en France, il y a des routes qui sont dans certains états de délabrement très avancé. Manque d'électricité, c'est en français. C'est en français. En Europe aussi, ça. C'est en français. J'apprends que en Europe, ça fait plus de 3 mois que le courant, même, comment je peux dire, la fourniture d'électricité ne s'interrompt pas. Mais tu viens de dire qu'on nous a dit, qui vous a dit que tout ce qu'on vous dit est vrai. Toi, tu as été en France? C'est ça la question. Si tu as déjà été en France, dis-moi que moi, j'ai vécu en France pendant 2 ans. Je n'ai connu aucun problème de courant. Maître, apparemment, vous êtes là. Vous communiquez pour Daniel Bumba. Écoutez, je ne communique pas Quel est ce Congolais-là, lambda, qui vous suivent avec la souffrance de l'inondation, la souffrance du manque d'électricité, et puis vous dites ce que vous dites sur... Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis où? Vous êtes à Kinshasa? Alors, s'il y a des problèmes à Kinshasa, je les vis avec vous ou vous les vivez seul? Non, répondez à ma question. Quand même, vous avez constaté qu'il y a un ça ne va pas. Mais je vous ai dit qu'il y a un problème. Le problème sur lequel le gouvernement provincial est en train de travailler, sur lequel il n'a pas encore apporté des solutions idoines. Mais on doit espérer quand même. Mais écoutez, l'espérance, c'est dans la Bible. Vous êtes chrétien ou vous ne l'êtes pas? Très bien, très bien. Apparemment, vous essayez de compliquer la question. Non, je ne vous complique pas. C'est vous qui voulez compliquer. Je comprends votre carré minier, je comprends. Je comprends. Parce au gouvernement national, Madame Julie Soumi-Moi commet un lapsus. On sait pas si c'est une erreur. La Constitution est révisable conformément à l'article 89, alors que ce n'est pas le cas. Bon, c'est pas, pas la question. Vous devez comprendre que les questions... liées à la Constitution, ce sont des questions qui amènent parfois à certains débats qui sont les débats du droit comparé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous donne la preuve. La preuve, c'est vous-même. Vous avez utilisé le droit comparé ici sans que vous vous rendiez compte. Vous m'avez dit tout à l'heure, à ce qui concerne l'article 217 de la Constitution, que cet article n'est pas garanti que dans notre Constitution. Il y a même d'autres constitutions dans d'autres pays qui garantissent la même disposition. Écoutez, la Première ministre pouvait ou peut-être était dans une logique du droit comparé. Oui, il essaie de vous faire comprendre qu'il n'y a pas que la RDC qui a garanti. Ah, maître, mais je suis responsable de ce que j'ai dit. Vous avez la liberté d'accepter ou de refuser, je ne vous impose pas. Non, c'est ce que je vous dis. Mais c'est ce que je dis. Mais si vous n'êtes pas opposant, laissez-moi terminer. Moi, je vous dis que Madame la Première ministre était peut-être dans une logique du droit comparé, où elle essaie de vous faire comprendre à ces journalistes que, parce qu'aujourd'hui, parler de la Constitution ou de la révision constitutionnelle à NRDC, les opposants veulent donner l'impression qu'il s'agit du sacrilège. Non, mais c'est constitutionnel. Maître Manson nous signale. Gouvernement national, qu'est-ce qu'ils ont déjà donné? Quelles sont les réponses aux décideurs? Non, mais il y a beaucoup de réponses qui sont apportées par ce gouvernement et il y a des choses aussi qui restent à faire sur lesquelles le gouvernement est en train de travailler. Jusque-là, sur 10, on donne déjà combien? Mais il y a toujours mais je ne saurais pas faire le bilan, d'autant plus que et je ne suis pas en rapport de tout ce qui est comme réalisation du gouvernement central par rapport au projet qui était présenté au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des inaugurations qui sont en train d'être engagées par le président de la République. C'est qui prouve à toute suffisance que le gouvernement est en train de travailler. Très bien, mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Vous êtes avec nous du début jusqu'à la fin de cette livraison d'actualité. Nous étions avec Maître Sasson, où nous avons hier parlé sur les 100 jours après du gouvernement national et provincial. Le changement ou la révision de la Constitution qui fait débat actuellement entre les acteurs politiques de l'opposition et de la majorité et de la société civile. Maître Sasson a également donné son point de vue qu'on doit réviser ou changer carrément. On doit changer cette Constitution. Maître Sasson, merci d'avoir été avec nous. Nous espérons que ça ne sera pas là. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro. Samedi 16 novembre 2024 à Kinshasa, le parti cher à Jean-Marc Aboun, Alliance pour le changement, a procédé à l'installation de son président cellulaire dans la commune de Lemba.
Un événement époustouflant où plusieurs membres de cette cellule ont réussi leur présence, particulièrement le jeune Congolais de cette commune de Lemba avec comme mot d'espoir d'aimer sera meilleur. L'activité chapeautée par le président Mathieu Mulumba, où il a débuté par l'enseignement des règles et principes de ses partis politiques promettant Alliance pour le changement, en accordant ainsi la série de questions et réponses aux personnes présentes sur cet endroit, afin qu'il n'y ait ne proteste ignorant en répondant à leurs préoccupations. Changement du Congolais et du Congo. Assez! Changement, changement, changement. Demain sera meilleur. Dans un président sectionnaire, Nakatia Lemba, la politique de l'AC, stratégie na yangotu, Nakatia juridiction à Lemba, ils na maboko na biso. Cela veut dire so moninga ko bangate, même na loba ko bangate, par instance nyonso yebi biso. Ko tatonete, mais c'est un parti qui s'assume. C'est un parti qui est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. L'Alliance pour le changement n'est pas un parti mallette. Au Koku Taganon, ils ont parti, ils ont brûlé dans les réseaux sociaux. Ils ont parti, ils ont brûlé dans les médias. Mais l'Alliance pour le changement a donné une référence. Il y a un siège. Siège national, ils ont un enjeu limité. En face d'ailleurs, l'UDPS, parti actuellement au pouvoir. À Kinshasa, nous avons 4 fédérations. Nous avons la fédération de Moamba, Obiso Tutozali. Nous avons la fédération de Founon. Nous avons la fédération de Lukunga. Nous avons aussi la fédération de Tiangou. Et toutes les fédérations, basées sur adresse connue. Égalité, justice, parti politique, fiche d'adhésion. Et ça, vu que tous les partis moko sociaux démocrates, fiche nabiso, ils ont fait. Pour nous s'adhérer, ceux qui ont un vrai membre connu, identifié, quand la tête relancée opération à carte de membre, ils ont $10. Donc, fiche. Fiche d'adhésion. Fiche, ils ont fait. Chance na deuxième mandat. Lelo soto kota ka bakongo to wa suneti basama lokondo. Ali premier ministre na premier mandat. Échoué. Mais yo na zone président Sénat. Oui. Au monde Jean-Pierre Bemba. Avec son ministre de la défense. Échoué. Mais dans zone ici sous ministre de transport. Quel grave ça c'est. Oui. Oui. Merci. La question est, tout est hasard, fait comment ça la bureau. Na, bino boza, au boza la bureau, au boza social. Tout continue à rouler là-bas. Merci beaucoup. Lelo, ce qui est là qui pone à Bongo, il y a que Kobosa na peuple. Mais le Kabundi pas la tata manette noire. Mais la tata manette noire. Mais la fouka makipe. Abino, peuple wana ba bunda ba zela wa ko yape aya. Oui, bi mututu azao, loko za combattant na senti kati na yo. Vous êtes un combattant. Sur les liens, le président Mathieu Mulumba a procédé également à la présentation des hautes personnalités de ses partis politiques présents à cette activité. En conclusion, place à l'investiture du nouveau président Célaire de Lemba. Il s'agit de Gétron Tamboué, un jeune pensionné qui est assis à la relève de ses partis promettants. Ma qualité de président sectionnaire de la commune de Lemba, nommé par le tout-puissant opposant farouche, l'honorable président Jean-Marc Kaboun Akabou, par la confiance qu'il continue toujours à révéler, à renouveler plutôt à nous.
nous avons signé de mener cette lutte jusqu'au bout. Nous sommes restés déterminés à mener ce combat pour changer ensemble ce beau pays avec l'honorable Jean-Marc Kaboun à Kaboun. Alliance pour le changement, c'est un espoir. Alliance pour le changement, c'est une victoire. Alliance pour le changement, c'est un avenir. Jeunes, nous devons tous soutenir le camarade Gétron Tambou. A bel et bien fonctionné dans ces quartiers des salons. Pourquoi pas les faire aussi soutenir et les faire aussi vraiment sortir les députés nationaux ou bien provinciaux de ces quartiers. C'est possible avec Kaboun. Demain sera meilleur. C'est notre espoir. Combattre sans relâcher, c'est notre vision. Menons ensemble ces combats jusqu'à ce que les camarades aient Moussika. Ici, quand tout a repêché le nom, combat Jean-Marc Kaboun à Kaboun. Les médias nationaux et internationaux parlera de lui. Ici, quand on retouche pour la Congo à Kaboun. République démocratique du Congo va bouger et le monde entier va aussi bouger. Vous avez notre soutien et vous avez le soutien du président national Jean-Marc Kaboun. Mathieu Moulumba. Et troisièmement, nous remercier la structure Nangai Wenzimaki pour s'engager dans le combat il y a AC, UNPC. Notamment, nous remercier le camarade Sira, nous remercier moi Batebele, il y a structure au Baza. Merci Nabino Nyos. En tout cas, Eza et Sengomaka si pour Nanga, Lelo pour la Rolata, poste où il y a président cellulaire, il y a quartier Salongo. Et biso tontimi kolata écharpe oyo ya assez pour na mener combat. Pour na mener combat neza pour na ko lutter premièrement ngana ndimi assez pour na ko boya bato bazana posa temboka we bonga et que ngana yabi muto azana makasi wa bongisa mboka ye yo muto bakanga justement le président Jean-Marc Kaboun. Et na zone ndima ke ye jour akobima et zala ko bonga ya mboka mobimba. Alors, tellement qu'il y a une association qui a ndimi lelo kobanda lelo tondimi litwana. Tozo bandango lelo ti mukolo akobima prison to ça l'opération PP prison présidence. Tant azo bima na prison comme maman président de la République. Wa eza combat biso nyonso il faut to mener. Moi mingi ya loba nazala ki na ngwa moi muke nazala na ngwa ya loba ngwana. Merci na batu nyonso merci na bino nyonso pour na soutien. Oh bosali pour na ngai na laxi bolingo. O ezali na kati na biso na kati ya quartier Salongo et là quartier où et que Simbambo kapé to bongisi yango na parti na biso ya Jean-Marc Kaboun le président. Merci Ming Nabino, merci président. Merci beaucoup. Plusieurs personnes se sont exprimées après lui de cette activité. Oui, merci beaucoup. Nous sommes ici dans le cadre d'investir notre président de l'association qui est Gétron Tamboué, qui a accepté de pouvoir s'allier au parti du président Jean-Marc Kaboun 500 gigas pour lutter contre les antivaleurs dans ce pays. C'est pour cela, moi étant secrétaire chargé de la justice et droits humains, je donne mon avis pour dire que, pour m'adresser à la jeunesse tout entière, de ne pas lâcher, de continuer la lutte parce que demain sera meilleur.
ne lèche pas. Par rapport aux personnes qui ne croient pas à vous, le président est en prison. Est-ce que vous pensez à la libération immédiate puisqu'il est condamné à 7 ans de prison alors que les élections, ça sera dans 4 ans? Est-ce qu'il sera vraiment libéré avant 2027? Oui, je dis à la jeunesse de ne pas lâcher. Je vous assure que le président sera libéré bientôt. Continuons la lutte. Parce que si vous lâchez, vous risquerez de condamner certaines personnes ou condamner les partis. Que non, nous y étions, mais nous n'avons pas bénéficié de quelque chose. Il faut être au four et au moulin pour pouvoir emporter le pouvoir. Parce que le but d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. C'est ça le but. Je vous demande d'être derrière notre président Gétron Tamboué, de le soutenir et soutenir le président Jean-Marc Kabounda, peu importe, parce qu'il est en prison, ce n'est pas un problème. C'est pour le pays qu'il est en prison. C'est pour la cause juste qu'il est là. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. L'objectif de cet rassemblement de ce soir, c'est dans le cadre d'abord de l'implantation du parti au sein de notre juridiction de Lemba. J'espère que Lemba, nous avons lancé une opération fermer Lemba avec Jean-Marc Kabounda. Voilà, au jour d'aujourd'hui, nous sommes ici dans le quartier Salongo. Non seulement pour implanter, mais c'est juste pour aussi redynamiser. Parce que nous sommes dans une étape d'abord de redynamiser toutes les cellules qui étaient déjà implantées, mais qui ne fonctionnaient encore plus. Alors, nous devons redynamiser d'abord notre juridiction. C'est ça un peu, messieurs les journalistes. Vous voyez quand même les jeunes, la population reste déterminée pour soutenir vraiment un grand leader, l'honorable président. Vous avez rassemblé des milliers de jeunes, tels que les images reflètent. Quel est le mot d'espoir que vous avez donné à ces jeunes-là? Le président en prison, condamné à plusieurs années de servitude pénale. Qu'est-ce que vous avez dit le monde? Vraiment, c'est que le message que nous avons donné aux jeunes, d'abord, les jeunes doivent retenir que le changement de ces pays, c'est eux d'abord qui peuvent s'élever pour changer le pays. Parce que Jean-Marc Kabounda, ce n'est pas un vieux, mais c'est un jeune comme nous tous. Mais un jeune qui incarne quand même une vision pour changer ces pays. C'est la raison pour laquelle l'emprisonnement du président, le président, comme vous le savez tous, il a été incarcéré injustement par ces régimes quand même finissantes de M. Félix Tshilombo. Donc, à ce qui concerne vraiment l'emprisonnement du président national, là, j'assure, j'ai fait l'appel d'ailleurs solennel à tous les jeunes de Lemba, vraiment de se mobiliser comme un seul jeune pour libérer aussi ensemble les jeunes leaders qui sont incarcérés par la mauvaise foi, une mauvaise politique de ces régimes en place. Je vous en prie, messieurs les jours. En fait, la mission d'un président sectionnaire au sein d'une cellule, c'est pour coordonner, d'urgenter toutes les choses qui vont se passer à bien de mener la lutte et la marche afin que les jours qui vont venir, que le président, notre président Jean-Marie Kabounda puisse trouver une majorité écrasante à la présidence, non seulement aussi qu'il trouve aussi une majorité écrasante au niveau de toutes les cellules en partie. C'est ce que je peux nous dire aujourd'hui. 2028, vous avez passé le PP de prison à la présidence. Oui. Alors que votre leader d'opinion, leader politique Jean-Marc Kabounda est condamné à 7 ans de prison. Les élections seront organisées en 2028. Il fera que 3 ans pour organiser cette élection. Est-ce que vous espérez à sa libération? Eh bien, il n'est pas encore condamné, comme on venait de le dire tantôt. Il n'est pas encore condamné, il est prévenu. Donc, jusqu'alors, on ne peut pas décider sur quelque chose que ce soit qu'il restera pour toujours dans la prison. Les 7 ans, c'était la demande du ministère public. On parle de 7 ans d'emprisonnement. Bon, les 7 ans d'emprisonnement, on ne sait pas pourquoi on a dit les 7 ans d'emprisonnement, mais à ce que nous sachions que notre président est encore prévenu. Il n'est pas encore condamné selon la loi de la République démocratique du Congo. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. En tout cas, par rapport à l'état de mon esprit présentement, je dirais je suis dans la joie. Apparemment, moi j'ai accédé au ciel maintenant.
c'était aujourd'hui. C'est quoi votre mission au sein du parti? Comment est-ce que vous allez fonctionner? En tout cas, le fonctionnement chez moi, dans ma cellule, c'est d'accompagner le parti à atteindre la majorité et la magistrature suprême. En tout cas, c'est les combats que nous devons mener tous. Et d'ailleurs, même j'annonce ces combats à mes camarades et à tous les membres de l'AC. Nous allons commencer bientôt, déjà de mon compte de la cellule, nous allons commencer l'opération PP, prison et présidence. Très bien, nommé en séjour, c'est au base des mandats où vous serez, on peut dire, désavoué une fois que vous serez incompétent. Non, c'est un mandat pour exercer au sein de présidence du sectionnaire. C'est un mandat, oui. Je suis nommé au niveau de la section de Lemba par le président sectionnaire de Lemba, reconnu au niveau de la fédération des Moamba. Très bien, votre dernier mot par rapport à ces gens-là qui sont venus ici, le mot d'espoir puisque votre président est en prison actuellement. Et je remercie premièrement le président Jean-Marc Aboundou qui est à la prison injustement et je l'informe que je suis un leader de coin. En tout cas, nous allons mener un combat jusqu'à le sortir de la prison. En tout cas, c'est le seul mot que je pouvais compatir avec le président Jean-Marc Aboundou. C'est un combat que nous avons commencé avec toute la cellule de Salongo. Nous allons mener ce combat fort que nous sommes. Merci beaucoup, monsieur.